Eh bien, amis dresseurs, amis dresseuses, bonjour, c'est Flimo. Alors, on se retrouve pour une ouverture, évidemment, carte Pokémon. Alors, je suis assez surpris, parce que moi, je suis depuis quelques semaines à la recherche désespérément de TB EV3, et je n'en trouve pas, donc j'ai fait tous les magasins qui existent, Maxi Toys, King Jouet, qu'est-ce que j'ai fait? Enfin, Maximania, j'en ai fait plein, mais aujourd'hui, je suis allé dans un King Jouet pas très loin de chez moi et je suis tombé sur ça. Alors j'ai dû rien comprendre parce que moi j'étais persuadé que la série 151 d'Écarlate et Violet sortait au dernier trimestre 2023. Donc octobre, novembre, décembre, je sais pas pourquoi je m'étais mis ça dans la tête, pour moi on était encore dans EV3. Et je suis tombé sur ce coffret, donc c'est le coffret de la collection classeur. Donc à l'intérieur il y a un classeur sur le thème évidemment des 151 premiers Pokémon de la première génération, et le classeur pour effectivement faire son petit rangement. Alors comme beaucoup, moi j'ai été élevé, j'ai grandi avec la première génération, je suis un enfant de la première génération, j'adore la première génération, je le dis tout de suite, j'en suis absolument persuadé, je suis sûr que cette série va être une des séries les plus cotées. Pourquoi ? Parce que tout simplement elle est sur le thème des 151 premiers Pokémon qui sont largement plébiscités prioritairement par l'ensemble des gens qui aiment Pokémon. Très souvent dans les tops, vous retrouvez tout le temps des Pokémon de la première génération. Je pense évidemment à Dracofeu, Ectoplasma, bon, Pikachu, Evoli, toute la liste des évolutions, enfin bref, pour moi c'est vraiment la série qui va hyper. Donc évidemment je me suis jeté dessus quand je l'ai vu, c'était le dernier dans le magasin pour vous dire, et j'en avais pas vu dans les autres. Je l'ai payé un peu cher, bon, il y avait 34,99, je sais qu'on le trouve à 29,99, mais j'ai pas hésité une seconde parce que je me suis dit si je le prends pas, de toute façon celui qui va être derrière moi va le prendre. Donc voilà, dedans nous retrouvons un classeur de rangement, donc visiblement c'est notre ami Mew qui est dessus, et on retrouve 1, 2, 3, 4 boosters. Donc on va ouvrir ça. Moi je suis hyper content d'ouvrir cette boîte avec vous aujourd'hui. Franchement je suis hyper content. J'espère qu'on aura quand même, malgré le fait qu'il y ait très peu de boosters, un peu de hits. On va voir ça. Mais dans tous les cas, moi je suis content parce que j'aurai au moins... alors je le dis aussi tout de suite, moi je vais faire le Master Set. Je veux le full set complet de 151. Donc dès que je vais aller dans les magasins, que je vais voir un truc 151, je l'achète. Parce que je le dis, je le redis et je le redis, c'est une série qui à mon avis va être très plébiscitée. Voilà. Allez, on attaque. Donc c'était vraiment le... Alors pour le coup, c'était vraiment le dernier magasin, c'est-à-dire que c'était l'exemplaire de présentation. Donc voilà, j'ai vraiment... Alors je vais essayer de ne pas abîmer la boîte, parce que déjà, vous voyez, elle est un peu abîmée. Comment on fait pour pas l'abîmer, cette boîte ? J'essaye de regarder sur les côtés s'il n'y a pas un endroit qui se décolle ou qui s'ouvre. Ça n'a pas l'air. Bon, et ben, on va la faire à la crotte. Hein. On va quand même essayer de faire un peu un truc propre. Je suis désolé, c'est un peu lent. Hop, allez. Allez, c'est parti. Hop, voilà. Alors, notre petit classeur. Oh purée, ouais. Alors ça, je suis très content. Alors, on a chacun ses obsessions. Ouh, mais c'est très bien ça. On a chacun ses petites obsessions. Mais alors moi, je vous explique, mon obsession, c'est de ne jamais avoir de classeur où par page, c'est 2 colonnes. Moi, je veux 3 colonnes. Me demandez pas pourquoi, je trouve que ça fait plus classe et plus propre que les 2 colonnes. Les 2 colonnes, en fait, quand je vois les classeurs 2 colonnes, je trouve que ça fait assez enfantin et que ça fait pas très quali. Là, effectivement, quand c'est du 3 colonnes, je trouve que c'est plus sympa, plus quali. Donc on a... à mon avis, il y a ce qu'il faut pour remplir. Hein. Donc je suis bien content. On met de côté. Donc voilà, très joli. Je le trouve très sympa. J'espère qu'il tiendra. Il n'y a pas de raison. Je vais pas de toute façon le sortir à tout bout de champ. Allez, et du coup, nous retrouvons nos 4 petits boosters. Ah oui, petit investissement. J'ai acheté un petit tapis de souris pour faire mes déballages Pikachu.
J'en ai un deuxième sur le thème des évolutions, mais celui-là j'aime bien. Il est noir, il est simple avec Pikachu au fond. On sait de quoi on parle. Allez. Donc nous avons bien les 4 boosters. Alors c'est vrai que c'est là. En général, moi j'achète surtout des ETB ou des displays. Je crois que c'est une des rares fois où j'achète un petit coffret comme ça. Mais je vous dis, c'était tellement incroyable de le voir en magasin. Déjà parce qu'il y en a peu et déjà parce que je m'attendais pas à ce qu'il y en ait. Donc voilà, j'espère qu'on aura un peu de hit dans ces 4 boosters. On est parti. On commence par le premier booster. Ceux-là, on va les mettre là. Ici, tac. Et on attaque. Alors j'espère qu'ils sont aussi faciles à décoller que ceux de EV2, parce que EV2, les boosters EV2, c'était un plaisir de les ouvrir, ça se décollait tout seul. Je sais pas si là ça va être pareil. Non, visiblement, ils ont réinvesti dans de la colle forte. Allez, pareil, on essaye de pas trop abîmer les boosters. Alors là, par contre, je vais pas faire la technique de déballage où il faut mettre une carte, parce que je ne sais même pas si c'est toujours... Quoique, allez, si, on va essayer. Je crois que c'est une carte là qu'on met derrière. Donc la carte code pour vous, chers amis, premier arrivé, premier servi. Je sais pas si on voit bien, voilà, hop. Donc, normalement, je mets une carte derrière. Oui, c'est l'énergie, donc c'est bon, c'est l'énergie feu, donc on la met devant, et on retourne, on est parti. Alors, ah oui, en fait, le problème de ce Pikachu, c'est que mon téléphone à chaque fois fait la mise au point. Donc je vais cliquer, voilà, comme ça normalement. Dès que je bouge, en fait, le problème c'est qu'il fait la mise au point sur Pikachu. Bon, c'est pas bien grave, vous voyez. Donc, on commence. Énergie de feu. Oh, Psychoquack. Ah, Psychoquack aussi, ça fait partie de ceux qu'on aime beaucoup. Première génération. Je fais très bien Psychoquack. Pour ceux qui connaissent le dessin animé en français. Ah bon. Ah bon. Osley, je suis hyper hypé par cette série, qu'on soit très clair. Goopix, le petit Goopix. Je trouve les illustrations assez sympas. La piste cyclable, bien évidemment, la piste cyclable. Qu'est-ce qu'on a pu la poncer avec tous les dresseurs qui nous attendaient dessus. Un sécateur. Oui, je peux vous faire toutes les voix françaises des Pokémon de génération 1, qu'on soit très clair. Reptincelle. Oh, le joli ossature, j'aime beaucoup. Donc c'est notre reverse. Holo reverse, là, très sympathique, avec le visuel très sympa. J'aime beaucoup. Psychoquack en reverse. On l'a eu en normal, on l'a en reverse. Bah écoute. Et normalement, Monsieur Mime. Bon, pas de hit, mais la petite holo, là, Monsieur Mime, elle est assez sympa. Moi, j'aime bien. Je vais les sliver. Alors, j'ai pas sorti les sleeves, j'ai oublié de sortir les sleeves. C'est pas bien grave. Allez. Je fais mon petit tri. Hop. C'est parti. On passe au deuxième booster. Donc là ça fait un moment que j'avais pas posté de vidéo parce que je m'étais pris dans autre chose qui m'a pris beaucoup de temps. Les prochaines ouvertures, je pense que je vais essayer de faire que du 151. Vraiment, je vais faire que du 151. Je suis vraiment... Oula, bah je me suis spoilé. Il y a un carapuce qui est sorti. C'est pas bien grave. Allez, pour vous les copains, à l'envers c'est mieux, à l'endroit c'est mieux. Voilà. La petite carte énergie qu'on passe devant. Une énergie plante. Et on est parti. Énergie plante. Carapuce, du coup on s'est spoilé, donc on sait qu'il était là. Alors, dites-moi en commentaire, si vous êtes un enfant de la première génération, ou même pas, hein, si vous avez joué aux premières versions, donc bleu, rouge, vert, etc., quel était le premier starter que vous avez pris? Et ben moi c'était Carapuce. Je me souviens, on était un groupe de 3 copains, et on avait chacun choisi, vraiment dit, ah, qu'est-ce qu'on va prendre et tout, et pour le coup on s'est vraiment bien goupillé, parce qu'il y en a un qui voulait impérativement Salamèche, l'autre qui voulait impérativement Bulbizarre, et moi effectivement qui voulait impérativement Carapuce. Donc ça c'est mon tout premier Pokémon dans ma vie. Quand Pokémon version bleue est sorti, j'ai pris Carapuce, et c'était bien pratique pour défoncer la tête à Pierre, premier champion d'arène, parce que Pokémon au compte de la roche évidemment, je les envoie au tapis en one shot. Excellent. Alors ça fait partie des Pokémon que
que moi j'apprécie pas, enfin je m'en fous en fait, je le trouve un peu inutile, mais il est marrant, j'aime bien. Enfin moi tous les Pokémon de la première génération je les aime, hein, quoi qu'il arrive. Mimitos, avec le champion d'arène Koga. Le petit Roucoule, sympathique ce petit, on dirait une aquarelle un peu, j'aime bien, très sympa. Ampiflore, le gros ballon. Alors, un gros ballon, je vois même pas à quoi ça fait référence dans l'animé. Le Pokémon de niveau 2 qui a cette terre d'être attaché n'a pas de coup de retraite. Ok. Dites-moi en commentaire si ça vous rappelle quelque chose dans l'animé de la série 1. Lamantine. J'espère qu'on aura un hit dans cette ouverture. La première reverse de notre booster numéro 2, c'est notre ami Misterbe. Ectoplasma. Alors ça, c'est un peu une carte que je voulais, parce que, déjà Ectoplasma, évidemment, Pokémon emblématique de la génération 1, mais ce visuel, je l'avais vu en fait, et je le trouve assez marrant, parce qu'il fait assez enfantin en fait. On dirait que c'est un enfant en fait qui l'a fait, je trouve ça assez intéressant, mais non, c'est Tomakazu Komiya qui a fait l'illustration. Mais je le trouve assez marrant. Après, je trouve que ça rend pas le côté badass du Pokémon. Mais bon, c'est une reverse, c'est Ectoplasma en garde. Et Kabutops en holo. Très sympa, j'aime beaucoup, je le trouve très élégant. J'aime beaucoup cette carte. Toujours pas de hit. Il nous reste 2 boosters. Est-ce qu'on va avoir un hit? C'est ça la question. Alors moi, très clairement, pour les classer, je vais pas me prendre la tête sur cette série. Je vais faire en puritain, c'est-à-dire que je vais le classer dans l'ordre. Je sais pas quel est l'ordre parce que j'ai pas encore mis la main sur une ETB 151. Mais, décidément, j'arrive pas à l'ouvrir. Mais moi, je vais les classer par ordre du Pokédex. Donc, numéro 1, Bulbizarre, etc., jusqu'au 151, à savoir Mew et Mewtwo. 150-151. D'ailleurs, en fond, j'ai mis la bande-son de Pokémon Emerald. J'étais un peu bête, j'aurais dû mettre la première génération. C'est pas grave. Allez, le code pour vous. Hop. On bascule l'énergie devant. L'énergie Otaria. Ah bah on a Lamantine, on a Otaria. J'ai déjà complété une famille. Doduo. Alors ça, je me souviens, c'était vers Parmanie qu'il y en avait. Justement, à la sortie de la piste cyclable sur le côté gauche, c'est là qu'on trouvait des Doduo. Tentacool. Si vous vous rappelez le cheat code qu'il y avait aussi à pas à Carmin-sur-Mer, c'était à Cramoisil, où si on faisait un certain nombre de pas dans le parc safari, qu'on revenait à Cramoisil, etc., on trouvait des Pokémon dont Tentacool et Tentacruel au niveau 100 et quelques, 131, etc. C'était complètement badass. Rattata, un des premiers Pokémon qu'on croise quand on part en voyage. L'invitation d'Erika. Mais invite-nous, Erika, et tes Pokémon plantes. Magnéton. Alors, je vous le fais aussi, celui-là, je sais le faire. Magnéton. Je suis comme un gosse. Nidoqueen. Invitation d'Erika. Eh bah tiens, on l'a eu en normal. On l'a en reverse. C'est marrant. Et de 9, non, il y en a encore une derrière. Donc on espère quelque chose. De 9 aussi, j'aime bien. Je sais pas comment faire pour plus que la vidéo soit floue comme ça. Mais bon. Et la dernière, c'est notre pote Raichu. En holo. Allez. Bon, et bah toujours pas de hit. Tous les espoirs sur ce dernier booster. Un hit dedans, pitié, un hit. J'ai commencé à voir sur certaines vidéos les visuels des hits. Je vous avouerai qu'évidemment, comme tout le monde, Dracofeu, s'il pouvait tomber, je ne serais pas mécontent. Hop, le dernier code de cette vidéo pour vous. L'énergie, on la passe devant. Oh, une énergie brillante. Chouette. Petite énergie brillante. On aime beaucoup. On met de côté. Allez, Magnéti. On a eu Magnéton. Une deuxième famille de compléter. Chenipan. Ah, notre pote Evoli. Évidemment.
Le Fossile Dôme. Parasect. Charisme de Giovanni. Je sais qu'elle existe aussi en rare secrète. Elle est sympa, elle est sympa. Enfin, pas elle, mais celle qui est rare secrète est sympa. Crustabri. Notre première reverse de ce dernier booster, c'est notre pote rapace de pique. Je suis inquiet là. Je sais pas si on va avoir un hit. Nidorina. Nidorina en reverse. Et là, c'est tout ou rien. Est-ce qu'on va avoir un hit sur cette vidéo? Et non. Ah, Sulfura. Notre premier légendaire. Sulfura. Pas de hit, mais un légendaire. Bon, après, je me dis, c'est que mes 4 premiers boosters 151. On commence petit. Peut-être qu'on va monter. Voilà. Et ben, dites-moi en commentaire, effectivement, si vous avez eu des hits par rapport à cette série 151. Moi, je vais sliver tout ça. Je vais effectivement tout faire pour essayer de trouver d'autres produits 151 pour faire de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à me partager aussi vos expériences. Et je vous dis à très bientôt!